Ça tourne. D'abord, le long, il a dit. Je vais je n'ai aucune responsabilité si c'est pas pour lui, il a poussé aux gens. C'est un peu particulier. Bonsoir à tous. Nous allons donc commencer ce conseil municipal. Il va donc circuler la feuille de présence et la feuille pour le procès verbal qu'il faudra signer. Ça va passer en face de votre nom. Vous avez donc dans la pochette qui vous a été remise les 27 membres du conseil municipal, les procurations. Alors, M. Serge Albertini a donné procuration à Mme Françoise Raous. Donc, on va nommer une secrétaire ou un secrétaire de séance. Donc, Émilie, si tu veux, pour enregistrer le conseil municipal. Merci. Alors, point numéro 1. Approbation du procès verbal du conseil municipal du 5 juillet. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 2. Installation d'un conseiller municipal suite à démission. Je vous informe donc que Mme Sandrine Allègre-Fort, élue sur la liste Ensemble pour Cadonnet, a prévu de transmettre sa démission au conseil municipal en mairie le 6 juillet. Donc je vous passe les articles. En conséquence, il peut être procédé au remplacement
de Madame Sandrine Allègre-Fort, selon les dispositions de l'article R 21-21-2 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau en désignant le premier conseiller municipal non élu sur la liste Ensemble pour Cadonnet. C'est mieux? Excusez-moi. Sur la liste des candidats présentés, donc sur la liste Ensemble pour Cadonnet, M. Simon Cossarieux, qui est le suivant, et je lui demande de rejoindre, et on peut l'applaudir. Donc en position éligible selon les résultats des élections du 28 juin, donc on installe Simon Cossarieux en lieu et place de Madame Allègre. Donc il n'y a pas de vote pour ce rapport. Je passe au rapport numéro 3 qui est la désignation des délégués des conseils municipaux en vue des élections sénatoriales. Donc le secrétaire, nous l'avons avec Émilie Bastier, et il nous faut, donc là c'est par rapport à l'âge, les deux plus anciens et les deux plus jeunes, donc qui seront pour le scrutin dans le bureau. Donc c'est Anne-Marie de la Seine et Pierre Laurier-Do, je ne dirais pas c'est les plus jeunes ou les plus anciens, et Simon Cossarieux et Samantha Kalizov. Voilà. Donc je vous rappelle que les membres du Sénat sont renouvelables par moitié tous les 6 ans. À cet effet, les sénateurs sont répartis en 2 séries. Le Vaucluse relève de la série 2, renouvelable en 2020. Cadonnet fait partie du canton numéro 8 de Cheval-Blanc. Donc conformément aux dispositions, le conseil municipal doit se réunir impérativement le 10 juillet, sous peine de contentieux, afin de désigner les délégués et les suppléants qui constitueront la liste électorale établie en vue de l'élection des sénateurs qui se tiendra le dimanche 27 septembre 2020. Donc l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2020 fixe le nombre de délégués et de suppléants ainsi que les modes de scrutin. Pour la commune de Cadonnet, le nombre de titulaires est fixé à 15 et le nombre de suppléants à 5. Les délégués titulaires et suppléants sont élus séparément. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des délégués titulaires et suppléants a lieu simultanément sur la même liste, suivant le système de la représentation proportionnelle, avec application de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les procès-verbaux des opérations de vote doivent impérativement être transmis de façon dématérialisée à la préfecture le vendredi 10 juillet au plus tard à 20h. Les originaux seront transmis au plus tard à la préfecture le 13 juillet. Donc, je vais vous annoncer au niveau des listes. Donc, nous avons vu, tout le monde est d'accord pour un, je repose la question, pour un vote à main levée au niveau des délégués et des commissions à venir. Donc la liste unique dans l'ordre: Jean-Marc Brabant, Valérie Grange, Marcello Manganaro, Émilie Bastier, Fabrice Ripper, Nicole Bois-Courrouze, Pierre Laurier-Do, Valérie Boigard, Serge Albertini, Anne-Marie Delorens de la Seine, Stéphane Amphrey, Delphine Lavorel, Simon Cossarieux, Samantha Kalizov, Christophe Lacoste, Annie Berge, Marc Jobert, Monique Leroy, Stéphane Chauffit et Isabelle Sève. Donc voilà, ça c'est les 20 membres, les 15 titulaires et les 5 suppléants, en sachant qu'au niveau des suppléants, la liste est composée donc de Annie Berge, Marc Jobert, Monique Leroy, Stéphane Chauffit et Isabelle Sève. Donc on va procéder à l'élection d'abord des 15 titulaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour les 5 suppléants, qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Oui, il y a un micro qui circule, là, qui est près de Anne-Marie, là.
Faites-les passer, s'il vous plaît. Ou en bas peut-être. Devrait marcher. Oui, pardon. C'est par rapport au truc d'avant. Je suis désolé, c'est par rapport à Madame Allègre. Elle était conseillère communautaire aussi? Non. Alors les conseillers communautaires, donc je peux vite en parler puisque vous posez la question. Donc les 6 élus au conseil communautaire sont moi-même, Valérie Grange, Émilie Bastier, Marc Jobert, Marc Duval et Samantha Kalizov. Elle était en 6e position, donc elle n'était pas élue au conseil communautaire. Donc nous passons au rapport numéro 4. Délégation du conseil municipal au maire. Visant une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes, le législateur offre la possibilité au conseil municipal de déléguer certaines de ses attributions au maire. Donc c'est en vertu des articles qui ont pour effet de saisir le conseil municipal au profit du maire. Aussi le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire toute ou partie des attributions limitativement énumérées à l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales pour la durée de son mandat. Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil municipal en application de l'article L 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, l'exercice de la suppléance en cas d'empêchement du maire doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d'attribution. Il conviendra de prévoir en cas d'empêchement du maire l'exercice de cette suppléance par le premier adjoint. Il est proposé au conseil municipal de confier 10 prérogatives sur 29. Elles concernent les alinéas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 et 16 suivants. Donc, je ne vais pas vous énumérer toutes les dispositions. Vous avez la note de synthèse que vous avez dû voir. Donc, décide en cas d'empêchement du maire de confier ses délégations au premier adjoint pour l'exercice de cette suppléance dans les matières citées. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Concernant justement une des décisions de l'alinéa 4, il semblerait, alors à moins que vous ayez corrigé de votre côté, il semblerait qu'il y ait une erreur par rapport au montant. 221 000 euros. Oui, et depuis le 1er janvier, c'est passé à 214 000 euros. C'est possible, oui. Donc, on rectifiera s'il y a une erreur. Donc ça c'est un point. Ensuite, bon, on voulait quand même faire part de... On regrettait quand même que cette décision de délégation n'ait pas été discutée en amont de ce conseil municipal, avec nous en l'occurrence, parce que même si on reconnaît que le côté pratique de cette délégation, ça nous semble assez contradictoire avec une démarche de démocratie participative, et en l'occurrence de prendre de nombreuses décisions sans moment de discussion collective au préalable. Cette procédure a certes l'avantage de pouvoir prendre des décisions rapidement, mais pour ce besoin de décision, on aurait pu, par moment, en fait, procéder avec une délégation, avec un regroupement d'urgence des adjoints qui seraient concernés par cette situation, ou alors par un conseil municipal d'urgence. De toute façon, avant de prendre la décision tout seul, de prendre une décision, je peux toujours, même si c'est répertorié, je peux toujours réunir les adjoints ou même le conseil municipal pour prendre la décision finale. Et puis il n'y a que 10, il n'y en a que 10 sur 29, d'après ce que j'ai vu. Donc bon, ça fait à peu près un tiers. Mais bon, c'est vrai que dans le cadre de la démocratie participative, je peux bien sûr consulter les élus si ça me paraît un peu suspicieux de prendre la décision tout seul. Non, parce que même on sait très bien qu'il y a une information qui est systématique après au conseil municipal. Tout à fait. Donc on met pas en doute ça, mais comme c'était quand même des grosses sommes, et puis qu'il y avait quand même des situations aussi sur d'autres alinéas, parce que même effectivement si on n'a que 10 sur les 29, il y en a quand même qui sont assez lourds de décisions quand même, hein, sur les... en l'occurrence c'était quoi? C'était
l'alinéa 7, l'alinéa 15 et le 5. Le 5 également, qui nous posait un peu de questions quand même par rapport à ça. Oui, mais je vous dis, je suis tout à fait en phase pour consulter les élus pour des décisions qui m'ont été attribuées, qui me seront attribuées, si vous le votez. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bon? Donc ce rapport numéro 4 des délégations, qui est contre? Alors 5 contre. Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 5, indemnité de fonction du maire, des adjoints et du conseiller municipal délégué. Alors, avant de passer au vote, je vais quand même, puisque je souhaitais mettre 5 femmes et 3 hommes, mais la loi me l'interdit. C'est la parité, mais même quand c'est dans l'autre sens, c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 7 adjoints nommés, élus, le dernier conseil, le premier conseil. Donc aujourd'hui, je vais remettre l'écharpe, puisque le conseiller municipal délégué a également une écharpe, à Émilie Bastier, voilà, qu'on peut applaudir. Donc, on va délibérer pour fixer l'indemnité du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, en vertu des articles dont 21, 23 et 21, 23, 24 du Code général des collectivités territoriales concernant les indemnités des élus. Donc, considérant notre strate démographique que le montant des indemnités de fonction est fixé au taux suivant: maire 55% de l'indice brut terminal 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction territoriale, soit 2139,17 € brut. Les adjoints 22% de l'indice brut terminal 1027 de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit 855,67 € brut. Considérant que le nombre d'adjoints était fixé à 7, l'enveloppe globale maire plus 7 adjoints est fixée à 8128,86 €. Il est possible d'allouer dans des indemnités de fonction dans la limite de l'enveloppe aux maires adjoints et conseillers municipaux délégués d'une délégation et aux autres conseillers municipaux, en vertu des articles du Code général des collectivités. Je vous propose de donner une délégation à un conseiller municipal, et sachant que ce dernier ne peut percevoir une indemnité supérieure à 6% de l'indice brut, 1027. L'enveloppe donc sera répartie de la façon suivante. Donc, maire 26,32 en pourcentage, 10,12 pour l'adjoint et 2,87 pour le conseiller municipal délégué. Donc la somme de conseiller municipal délégué que je n'ai pas cité tout à l'heure, 233,36 €. Cette indemnité sera perçue rétroactivement à la date de la mise en place du conseil municipal, soit le 5 juillet 2020. Donc il vous est demandé de fixer ces indemnités des adjoints et du conseil municipal, qui ne sont que les indemnités qui étaient votées à la dernière mandature et aux autres mandatures également. Il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le rapport 6, à partir du rapport 6, nous allons procéder à la fixation du nombre et élection des représentants dans les diverses commissions, organismes, établissements publics. Donc au Centre communal d'action sociale, appelé CCAS, dont le conseil d'administration de CCAS est composé du maire de la commune, qui est président de droit et comprend en nombre égal un maximum de 8 membres élus au sein du conseil municipal et de 8 membres nommés par le maire par arrêté. Parmi des personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation et de développement social menées sur la commune. Il est proposé d'adopter le nombre de 5, qui était auparavant, représentants de la commune et de 5 représentants des associations mentionnées par l'article L123-6 du Code de l'action sociale et de la famille. Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant, bien sûr si nous les avons,
un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et des personnes âgées du département et un représentant des associations des personnes handicapées du département. Les associations considérées doivent être informées collectivement par voie d'affichage en mairie et le cas échéant par tout moyen, notamment par voie de presse du prochain renouvellement des membres nommés du CCAS. Le délai durant lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants ne peut être inférieur à 15 jours. Elles doivent proposer au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins 3 personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune. Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune. Donc nous allons procéder à l'élection des membres du conseil municipal, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle le plus fort reste en panachage, ni vote préférentiel. Donc là aussi, une unanimité a été faite pour un scrutin à main levée. Donc le nombre à fixer est de 5 et d'élire les membres devant siéger au conseil communautaire. Au conseil, pardon, CCAS. Alors, ces élus sont, pour le président, le maire, président de droit, donc Françoise Raoult-Jacquem, Émilie Bastier, Valérie Boigard, Valérie Godelet-Sanadji, Isabelle Sèvres. C'est vrai. Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 7. Alors là, il faudra d'abord voter les titulaires et après les suppléants. C'est la composition de la commission d'appel d'offres. Alors je ne vais pas vous lire tout, la note de synthèse. Vous avez une explication sur la commission d'appel d'offres. Donc le maire, président de droit, et 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc on va d'abord voter pour les titulaires. Je vous propose Valérie Grange, Émilie Bastier, Pierre Loriedo, Michael Christophe, Samantha Kalizov. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La liste des suppléants. Simon Cossarieux, Valérie Boigard, Monique Leroy, Fabrice Ripert, Bruno Voreux. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 8, l'élection de la commission de délégation de service public DSP. Là aussi, vous avez l'explication de cette commission de DSP. Donc le maire, en tant que président, 5 titulaires et 5 suppléants, mais là on peut voter les titulaires et les suppléants ensemble. Donc sur les titulaires, les 5 titulaires sont Michael Christophe, Valérie Boigard, Nicole Poicourousse, Marc Duval, Samantha Kalizov. La liste des suppléants, Delphine Lavorel, Stéphane Amphrey, Monique Leroy, Anne-Marie Delorens de la Seine, Bruno Voreux. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 10, c'est les délégués au syndicat mixte. Ah, j'ai oublié le 9, pardon. Oui, alors c'est les commissions municipales, oui. Donc là aussi, le maire est président de toutes les commissions.
Les vice-présidents seront élus lors de la première commission par commission. Donc là aussi, une liste de 8 élus par commission. C'était la commission finance avec 9 élus. Urbanisme cimetière. Marcello Manganaro, Françoise Raouche-Jacquem, Stéphane Chauffit, Michael Christophe, Serge Albertini, Simon Cossarieux, Samantha Kalizov, Bruno Voreux. La commission Travaux, Voirie, Bâtiments. Pierre Loriedo, Serge Albertini, Michael Christophe, Simon Cossarieux, Nicole Bois-Courrousse, Élie Jomari, Bruno Voreux, Isabelle Sève. Communication. Émilie Bastier, Michael Christophe, Fabrice Ripper, Stéphane Amphrey, Monique Leroy, Françoise Raoult-Jacquem, Christophe Lacoste, Sabine Déby. Éducation, enfance, démocratie participative. Valérie Godelet-Sanadji, Valérie Grange, Delphine Lavorel, Stéphane Amphrey, Émilie Bastier, Valérie Boigard, Christophe Lacoste, Sabine Déby. Vie économique, tourisme, environnement. Marc Duval, Fabrice Ripper, Stéphane Chauffy, Émilie Bastier, Annie Berge, Élie Jomari, Samantha Kalizov, Sabine Déby. Vie associative, festivités. Nicole Boiscourroux, Marc Jobert, Valérie Grange, Anne-Marie de Laurens de la Seine, Stéphane Chauffit, Delphine Lavorel, Isabelle Sève, Christophe Lacoste. Action sociale et solidarité. Françoise Raoult-Jacquem, Valérie Godelet-Sanadji, Annie Berge, Valérie Boigard, Serge Albertini, Marc Duval, Samantha Kalizov, Isabelle Sève. Culture, patrimoine. Valérie Boigard, Monique Leroy, Anne-Marie de Laurens de la Seine, Stéphane Amphrey, Delphine Lavorel, Marc Jobert, Isabelle Sève, Bruno Voreux. Finance. Donc le maire en tant que président de la commission, Pierre Loriedo, Marc Duval, Valérie Godelet-Sanadji, Valérie Boigard, Nicole Bois-Courrousse, Émilie Bastier, Samantha Kalizov, Bruno Voreux. Donc, ce rapport 9, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le rapport 10 donc, que je veux parler, c'est les délégués au syndicat mixte. Donc, vous en avez 3. Le SEV, le Parc naturel régional du Luberon, et le SMDVF. Donc, au niveau du syndicat d'électrification, je vous propose donc en titulaire, puisqu'il y a un titulaire et un suppléant, par syndicat, Pierre Loriedo et Élie Jomari. Sur le parc du Luberon, titulaire Marc Duval, suppléante Sabine Déby. Et le SMDVF, syndicat forestier, en titulaire Marcello Manganaro, en suppléant Bruno Voreux. Qui est contre ces délégués? Qui s'abstient? Merci. Nous passons au rapport 11, c'est les délégués au sein de l'établissement d'hébergement. Pardon. Merci. Pardon. Bonsoir. Je voulais juste prendre la parole par rapport à ce rapport-là, donc en disant que voilà, on avait demandé à faire partie de ces représentants, notamment au PNR et au SMDVF, et que voilà, on est aux places de suppléants, on en prend acte, et on espère du coup que les titulaires et les suppléants pourront vraiment travailler ensemble pour qu'on puisse apporter nos compétences dans ces domaines qui sont vraiment des domaines
en l'occurrence Bruno et Sabine pour ces domaines. Voilà. Je partage ton analyse et donc je demanderai aux titulaires et aux suppléants dans tous les domaines de travailler ensemble. Le rapport numéro 11, délégué au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, l'EHPAD. Donc là aussi vous avez dans la note de synthèse une explication. Le président, le maire et le président du conseil d'administration de l'EHPAD, plus 2 titulaires, donc Françoise Raous et Annie Berge. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 12, c'est des délégations aux organismes extérieurs. Donc, il y en a 3. Le collège, donc titulaire le maire, suppléant Valérie Godelet-Sanadji. Le centre de secours, titulaire Serge Albertini, suppléante Françoise Raouch-Jacquem. Et le comité communal. Oui, l'association départementale des comités communaux des feux et forêts. Donc 3, je vous propose non pas 2 délégués comme marqué, mais 3. Marcello Manganaro, Serge Albertini et Bruno Voreux. Donc pour ce rapport 12, pour le collège, le centre de secours et le comité départemental des feux et forêts, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc les questions diverses. Alors au niveau des questions diverses, le règlement intérieur n'est pas encore mis en place. On a un délai de 6 mois à compter du 5 juillet du premier conseil municipal. Donc il va être travaillé, il va vous être proposé. Mais déjà, bon, les questions diverses, il faudra, quels que soient les élus, adjoints, conseillers municipaux, les donner dans un délai raisonnable. Alors on va voir lequel, mais quelques temps avant, pour qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour. Toutes les questions diverses. Excuse-moi, pardon. Tu sais toujours que j'ai le micro, donc j'en profite. Juste, est-ce qu'on sera associé à la création de ce règlement intérieur, du coup Oui, on va faire quelque chose de bon, pas à 27, non. Mais on va essayer de faire quelque chose à plusieurs, à 3 ou 4. D'accord. Hein? Les questions diverses, dont les décisions, ce sont des décisions la numéro 7 2020, notification de marché de travaux de soutènement du mur de l'île Vivet pour un montant hors taxe de 31 850 €. Oui, alors je finis les décisions et je reviendrai aux questions diverses après. La décision numéro 8 2020, c'est la déclaration marché de restauration de petits patrimoines infructueux, l'offre remise par la prestation étant trop élevée. La décision numéro 9, c'est l'état de diagnostic patrimonial relative au presbytère notifié au parc naturel régional du Luberon pour un montant de 35 337 € hors taxe. La décision numéro 10, notification du marché de mise en sécurité du mur de soutènement rue de l'Hôpital Vieux et rue Baroque à la société Sol Provençal pour un montant de 110 310 € hors taxe. La décision numéro 11, d'été de sinistre de 910,80 € couvrant les dommages liés au changement de candélabre dans la zone artisanale des Mélières. La 12, les demandes à maître Légier d'intervenir en défense des intérêts de la commune dans le contentieux avec la CSI Christaric. Alors peut-être, je crois que Sabine l'autre jour se posait la question de savoir ce qu'était la société Christaric. Donc je n'ai pas pu. C'est quoi? C'est Christaric, c'est qui? Oui.
C'est une société civile immobilière. D'accord. Parlez dans les micros parce que sinon l'enregistrement ne prendra pas. S'il vous plaît. C'était pour savoir la nature du contentieux. Non-respect de la réglementation d'urbanisme. La décision 13, c'est le virement de crédit de fonctionnement du chapitre 022, dépenses imprévues, vers le chapitre 67, à l'article 678, pour un montant de 38 220. La décision numéro 14, suppression de la régie de recettes de Club Jeune à compter du 3 juillet. La numéro 15, c'est la suppression de la régie d'avant du Club Jeune à compter du 3 juillet 2020. Bon, les décisions ne sont pas votées, c'est une information du conseil municipal. Au niveau des questions diverses, donc on a déjà un peu évoqué, mais on va l'évoquer officiellement. Au niveau de l'îlot Vivet, donc c'était une idée, donc les grands esprits se rencontrent, puisque Samantha et ses collègues m'ont suggéré de créer un groupe de travail, mais j'allais le proposer, donc ce groupe de travail a été constitué, c'est le premier. Donc je vais vous donner la composition de ce groupe de travail de 8 personnes, de 8 élus. Alors il y aura Marc Duval, à qui j'ai demandé d'être le référent de ce groupe de travail, Pierre Loriedo, Marcello Manganaro, Samantha Kalizov, Bruno Voreux, Valérie Grange, Michael Christophe et Marc Jobert. C'est les 8 élus qui travailleront sur l'îlot Vivet. Et la deuxième question qui avait été posée, c'est la création d'une cellule des... Pardon. J'avais une question là justement par rapport à l'îlot Vivet, donc comme on revenait dessus, j'ai attendu ça, par rapport à la décision numéro 7 aussi. En fait, l'îlot Vivet, il y a eu, on a vu les travaux de soutènement du mur. Mise en sécurité, oui. Ouais, et par contre, il n'y a pas eu de demande de travaux pour ça, c'est pas en fait parce qu'il n'y avait pas de panneau, il n'y avait rien quand ça a été mis en place. Maintenant il y a un panneau, mais il n'y a pas de Non, numéro. parce que c'était, bon, on l'a mis pour informer la population, Ouais. mais c'était dans l'urgence qu'on a vite fait faire les travaux. D'accord, mais il n'y a pas eu. Ouais, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de numéro. Tout à fait. Ok, d'accord. Oui, tout à fait. Ça va, merci. Donc, la deuxième, c'était donc la création d'une cellule d'écoute et d'accompagnement en cas de crise, composée également de 8 membres. Donc là aussi, j'en serai le référent en tant que maire. Feront partie de ce groupe de travail, enfin d'une cellule d'accompagnement et d'écoute en cas de crise, quelles que soient les crises. Donc, avec le maire, Serge Albertini, Valérie Grange, Isabelle Sève, Christophe Lacoste, Valérie Godelet-Sanadji, Françoise Raous, Émilie Bastier, Annie Berge. Oui. En fait, la question n'était pas... Bon, c'est bien qu'on fasse cette cellule d'écoute, mais la question était par rapport au fait de mettre à jour de la manière la plus exhaustive possible la liste des personnes dépendantes. Lors de nos porte-à-porte, on a rencontré beaucoup de personnes qui n'avaient jamais été appelées par le CSA. Alors, c'est pas une critique du tout, hein, c'est juste qu'on commence à parler encore, peut-être à l'automne, d'une deuxième vague. On n'est pas à l'abri d'une canicule. Donc il faudrait vraiment, à mon avis, très rapidement, mettre en place certaines actions. Alors Isabelle, au niveau de la ROC, elle a des propositions à faire par rapport à ça pour établir cette liste-là. Et voilà, il y a eu beaucoup de gens très en colère, puis d'autres qui étaient très dépendants et qui n'ont pas eu, enfin, qui ont eu d'aide, heureusement, de leur voisinage. Mais voilà, il faudrait s'atteler à ça, quoi. Comme je vous avais répondu l'autre jour, bon, le CCAS a fait un travail énorme. Je félicite également Françoise Raous qui était adjointe aux affaires sociales également. Bon, il y a sûrement eu des oublis, j'en conviens. Donc nous allons essayer, je vais d'abord réunir cette cellule très rapidement et je demanderai aux membres de la cellule de faire des propositions, de voir comment on peut travailler en transversalité avec le CCAS et d'autres organismes, parce que c'est vrai que bon, on parle quand même on reparle du Covid. Hein. J'espère que ça ne sera pas trop dramatique.
mais on peut avoir, comme vous l'avez dit, la canicule ou d'autres problèmes de crise sanitaire ou autre. Donc on va se pencher, se réunir assez rapidement, on est les vacances au milieu, mais on va se réunir assez rapidement, cette cellule, pour travailler, en prévention, en amont, travailler sur, malheureusement, une éventuelle crise qui peut se produire. Oui, c'est ça, c'est pas du tout une critique. Non, je sais. Vous avez travaillé dans l'urgence, etc. C'est là on a peut-être le Tout à temps fait. justement de prévoir les choses, donc autant le faire bien. Tout à fait. Merci. Voilà. L'ordre du jour est épuisé. Tout le monde a signé les feuilles d'émargement. Donc je vous remercie. Je pense que le prochain conseil municipal devrait avoir lieu, mais ce n'est pas encore certain, peut-être début septembre, peut-être le 4, mais ce n'est pas encore vraiment fixé. Hein? Donc pour ceux qui partent en vacances, passez de bonnes vacances, en espérant qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Et je passe la parole à Samantha. Est-ce que tu peux nous donner des informations sur le conseil communautaire? Ah, exact. S'il te plaît. Donc, il se réunira à la Tour d'Aigle le 16 juillet à 18h30. Donc il y en aura un à la fin du mois après. Là, il y aura uniquement l'élection du président et du vice-président. Il y aura des rencontres. Il y a 3 rencontres qui sont prévues puisque, à aujourd'hui, je vous parle, il y a 3 candidats à la présidence. Monsieur Robert Jovanovic, maire de Mirabeau, Monsieur Jean-François Lovisolo, maire de la Tour d'Aigle, et Madame Joëlle Richaud, maire de Saint-Martin-de-la-Brasque. Alors, j'ai averti les conseillers communautaires qui peuvent venir, parce que là, ils nous prennent un peu de cours. Là. Donc nous rencontrons demain à 11h Robert Jovanovic en mairie. Donc je l'ai dit aux 5 autres avec moi, conseillers communautaires. À 9h45, alors, il ne pouvait que là, Jean-François Lovisolo, avant la commémoration du 14 juillet, puisque c'est la seule qui a été maintenue, devant l'ancienne cave coopérative. C'est là que nous démarrons. Donc vers moins 20, moins de quart, il y aura une rencontre avec Jean-François Lovisolo. Et lundi matin, le 13 juillet, à 11h en mairie, Madame Joëlle Richaud. Voilà. Donc c'est l'élection du président et du premier vice-président. Et j'ai demandé à la DGS à ce que, en parlant de Cotelupe, à chaque conseil municipal, il y ait un point sur Cotelupe, où les élus communautaires qui seront membres de commission, et il faut savoir qu'également les élus municipaux seront des suppléants de ces commissions, puisqu'ils ne peuvent pas être titulaires, s'exprimeront sur Cotelupe et sur l'avancée des travaux. Voilà. Donc ça, j'y tiens. Voilà où nous en sommes donc aujourd'hui. Si les élus communautaires, j'ai envoyé des textos, peuvent venir à ces rencontres, pour qu'ils puissent voter, même je peux dire moi mon avis, ou d'autres peuvent dire leur avis, mais bon, qu'ils puissent faire une idée en voyant les 3 candidats, ça serait quand même mieux. Voilà. Oui. Qui? Ah, oui, il y a eu un changement d'horaire, c'est 19h à la Tour d'Aigle, pardon. Oui, merci. Le 16, c'est à 19h. Voilà, les commissions municipales donc vont se réunir dès que possible, parce qu'elles ne peuvent pas fonctionner tant qu'elles n'ont pas élu leur vice-président. Donc ce sera moi en tant que président qui fera voter les vice-présidents. Ok. Donc, bien voilà. À très bientôt et bonne fin de soirée. Merci. La séance est levée. Les adjoints, s'il vous plaît, la conseillère municipale déléguée, si vous pouvez venir.